Alors je suis resté silencieux. Mais j'ai observé. J'ai regardé Laura organiser des fêtes dans des suis restées là, tenant le t-shirt, fixant les lettres noires et grasses comme si elles avaient été écrites au marqueur permanent sur ma poitrine, la plus grande déception. Génial. Ma sœur, Laura, riait déjà. C'est juste une blague, Frankie. Ben m'a adressé un vague haussement de accent aigu appartement que je savais qu'elle ne pouvait pas se permettre avec son salaire. J'ai regardé Ben Posterpole de l'autre côté de la table, une bière à la main. Allez, mec, tu dois hâte des légendes Instagram cryptiques sur la santé mentale, pour ensuite m'envoyer un message direct pour me demander de le mettre que c'est un peu drôle. Mes parents, silencieux au début, puis ma mère a laissé Arge 2 jours plus tard. J'ai regardé mes parents se débattre avec leur hypothèque, mais quand échappait ce petit rire doux, comme si quelqu'un avait raconté une blague légèrement déplacée à une réunion de même s'acheter des croisières d'anniversaire. Et j'ai commencé à aider, silencieusement, l'association des parents d'élèves. Mon père a secoué la tête, souriant comme si je venais de trébucher sur un trottoir. J'ai hoché la tête une fois, puis une don anonyme par-ci, un virement intraçable par-là, parce que malgré tout, je voulais encore autre, plus lentement. Bien sûr, drôle. J'ai soigneusement plié le t-shirt et croire en la famille. Je pensais que peut-être, si je donnais assez, il finirait par me geler posé sur le bord de mon assiette. Personne n'a remarqué que mes mains tremblaient, voire. Ce fantasme a volé en éclats Noël dernier. J'ai proposé d'emmener tout le monde dans juste un peu, ou s'ils l'ont remarqué, ils s'en fichaient. Je ne sais pas à un chalet de ski que j'avais loué. Ma mère m'a dit d'économiser mon argent, quoi je m'attendais. J'ai payé pour toute cette réunion, le lieu, la nourriture, le voyage puis a publié un statut sur la façon dont Laura les avait surpris avec des vacances financées par la famille. C'est à ce moment-là que j'ai décidé, plus de coulisses. La réunion dont je viens de. J'ai même payé pour les t-shirts assortis. C'est le comble, n'est-ce pas? Ils ont utilisé ma carte pour imprimer cette étiquette. La blague, hilarante. Partir, c'était censé être ma grande révélation. Une vraie. J'avais tout préparé, Une avait passé des mois à organiser ce week-end, j'avais réservé la vieille maison au bord du lac dont lettre notariée offrant à mes parents une retraite anticipée, leur hypothèque remboursée, un accord d'acompte ils parlaient tant, espérant, bêtement, que peut-être la nostalgie adoucirait les choses, que peut-être je me sentirais enfin faire partie de quelque chose à nouveau. Au lieu de ça, j'ai pour Laura et ses enfants, un nouveau départ dans un meilleur quartier scolaire, un fonds de soulagement de la dette pour Ben, plus une recommandation d'emploi optionnelle s'il voulait un jour recommencer à zéro. Chaque document était signé, une confirmation imprimée de ma place dans la famille. Et le pire? Je ne me sentais même pas en colère, juste fatiguée. Une fatigue qui s'enfonce dans vos os et s'y installe scellée, imprimée sur du papier de lin épais. J'avais même choisi des dossiers bleu marine pour correspondre à comme du ciment. J'ai repoussé ma chaise, j'ai souri. Je reviens tout de la décoration de la table. Voilà jusqu'où j'étais allée. Je voulais que ce soit beau, mémorable. J'imaginais l'expression sur le visage de ma mère en lisant la lettre, les larmes, la fierté, la suite. Je suis montée dans la chambre d'amis, ma chambre, techniquement la chambre puisque j'avais loué toute la propriété, et j'ai ouvert mon sac. Le dossier était exactement là où je lente prise de conscience que le fils qu'elle avait autrefois qualifié de sans but avait construit quelque chose d'assez grand l'avait laissé, épais, crissant, attendant. J'avais fait imprimer les papiers sur un parche pour leur donner une seconde chance. J'imaginais mon père se levant, sans voix, me serrant la main. Mine spéciale, quelque chose qui semblait important à tenir en main, quelque chose qu'il pourrait garder. J'avais imaginé Laura disant qu'elle s'était trompée sur moi. Ben disant, putain, FR même envisagé d'apporter du champagne pour accompagner l'annonce. Au lieu de ça, je suis retournée dans la salle et engin, je n'en avais aucune idée. J'ai imaginé tellement de choses. Ce que j'ai à manger et je me suis arrêtée juste derrière ma chaise vide. Personne n'a levé les yeux. C'est une blague imprimée sur un t-shirt. Et je sais ce que vous pensez, étaient trop occupés à poser pour un selfie de groupe avec leur nouveau t-shirt. Moment parfait. J'ai sorti le dossier peut-être qu'ils ne le pensaient pas,
peut-être que c'était juste de la mauvaise j'en ai glissé les papiers, sans dire un seul mot, j'ai commencé à les déchirer peut-être qu'ils auraient réagi différemment si je leur avais dit d'abord. 2. Lentement, délibérément, page par page. Laura s'est retournée la première. Ah tété, mais voilà le truc, ils savaient. À un certain niveau, ils ont toujours su. Ils ont vu la voiture et qu'est-ce que c'est que ça? Ben a froncé les sourcils. Mec que je conduisais, les vêtements que je portais, la façon dont les gens réagissaient quand je mentionnais c'est un contrat. Je n'ai pas répondu. Mon père s'est levé à moitié. Franck. J'ai posé les papiers déchirés devant mon assiette vide, j'ai sous nom de mon entreprise. Ma mère a une fois demandé si j'allais bien financièrement, mais de cette manière rit à nouveau, un sourire plus forcé cette fois. Profitez bien des t-shirts. Puis-je prudente et répéter que les gens ont quand ils cherchent une confirmation sans vouloir paraître impressionnés. Suis sorti. Pas de cris, pas de porte qui claque, juste le bruit de mes pas sur le vieux plancher en bois en fichait tout simplement. Ou pire, ils s'en souciaient, et ils détestaient ce que cela disait sur eux. Alors ils ont ri, parce que c'était plus facile de me garder dans la case, le grincement de la porte moustiquaire derrière moi et l'air frais de la nuit pressant déception, que d'admettre qu'ils auraient pu se tromper sur moi. Et maintenant contre ma peau comme un soulagement. Je n'ai même pas pris ma veste. Je n'en avais pas besoin. J'étais à mi-chemin de la voiture quand le premier appel est arrivé, puis un deuxième, puis 3. Ils allaient découvrir ce qu'il y avait dans ces papiers. Et pas seulement eux, tout le monde. Tous ceux qui les ont déjà entendus parler du « pauvre Franck », tous ceux qui ont cru que j'étais un autre, comme si un barrage avait cédé. Je n'ai pas répondu, pas encore. Qu'ils lisent d'abord ce que j'ai détruit. Qu'ils le ressentent. Je suis resté assis dans ma échec à la dérive d'un projet triste à l'autre. Ils allaient voir la vérité. Mais pas avant que les choses n'empirent parce que je n'avais même pas encore vu les messages, ceux qu'ils ENV voiture pendant 10 minutes avant même de tourner la clé, regardant juste mes mains sur le volant, toujours calme, tropoyait déjà, les mensonges qu'ils tissaient déjà, l'histoire qu'ils créaient avant calme, comme si mon corps n'avait pas encore réalisé ce qui venait de se passer. Ils ont ri. C'est même que je puisse ouvrir la bouche. Ça, c'est venu après. Je n'étais même pas de retour en partie tournée en boucle dans ma tête. Ma mère, mes frères et sœurs, même mon père, comme si tout était civil que l'histoire commençait déjà à se répandre. D'abord, un appel d'un inoffensif, comme si me traiter de leur plus grande déception n'était qu'une autre petite bise amie à qui je n'avais pas parlé depuis des mois. Et mec, ta sœur vient de poster un trucari familial mignonne, au même titre que les cartes de Noël passives-agressives de Laura et les bizarres. Elle a dit que tu avais fait une crise à la réunion de famille. Tout va bien? CR blague de Ben sur mon célibat. Mais ce n'était pas inoffensif, et ce n'était pas Ziz. C'était le mot qu'elle a utilisé. J'ai ouvert Facebook, et c'était là. Nouveau. Je pouvais remonter à l'âge de 8 ans, c'est l'année où Ben une photo de la table de ce soir-là, les t-shirts étalés, les verres de vin remplis, un gâteau au centre, avec une légende qui disait « Certaines personnes ne supportent tout simplement pas à casser la fenêtre du voisin avec une balle de baseball », et j'ai été punie pour ne pas l'avoir arrêté. Laura a menti sur le fait d'avoir raté un examen, et on m'a fait la morale de faire partie d'une famille. Nous t'aimons quand même quand tu t'auto-sabotes. Pas de nom, pas de détails, mais il était clair de qui elle parlait. Les commentaires étaient remplis sur le fait d'être une mauvaise influence. Chaque erreur dans cette maison portait d'une manière ou d'une de vague sympathie et de réflexion cryptique. Je suis tellement désolée, ma belle. Tu mérites la autre mon nom, même si je n'étais pas dans la pièce. À 12 ans, je me souviens paix. Tu as fait de ton mieux. Certaines personnes sont juste toxiques. La famille, c'est avoir eu un C en maths, mon premier. J'ai pleuré, non pas pour la note, mais parce que je savais exactement ce qui allait arriver, le sarcasme à table, le soupir dramatique de maman, la est compliquée. Je t'envoie des câlins. Ça aurait été déjà assez grave. Puis sont venues déceptions silencieuses de papa. Pendant ce temps, Ben pouvait rater tout un semestre et recevoir quand même de elle les pings du chat de groupe, les captures d'écran, les messages transférés des cousins. Ma tante a demandé argent de poche pour « faire de son mieux ». À 17 ans,
je les ai suppliés de si j'allais bien, a dit que ma mère l'avait appelé en pleurant, a dit que j'avais fait porter garant pour un petit prêt étudiant, même pas de l'argent, juste une signature. Ils ont dit non, ils ont dit que je devais apprendre la responsabilité. Ben avait déjà bousillé 2 voitures à ce moment-là. Laura une crise de colère et détruit des documents légaux dans une sorte d'épisode maniaque. Ben m'a envoyé un texto directement. Sérieusement, tu as besoin d'aide, mec. Tu as mis tout le monde dans était déjà parti en Europe pour un cours de photographie qu'ils avaient aidé à financer, mais moi, je devais apprendre la responsabilité. Alors j'ai travaillé la nuit, j'ai dormi 4 heures par jour, j'ai l'embarras. On a essayé de t'inclure et tu as rendu ça bizarre. Très classe. M'inclure, bien sûr. Je n'ai pas répondu, j'ai juste transféré les documents originaux à mon avocat, lui ai demandé d'horodater l'email et j'ai mis mon assistante en copie construit quelque chose à partir de rien, un service technique au début, puis une plateforme d'abonnement. J'ai appris à coder, à pitcher des idées, à être rejeté et à continuer. Je n'ai pas demandé grand-chose. Elle a répondu 5 minutes plus tard. Souhaitez-vous que j'avance le reportage de un peu de reconnaissance aurait été bien. Peut-être je suis fier de toi. Au lieu de ça, Forbes a ce week-end? Je peux rajouter les pages scannées. Oui, ça. Parce que voilà je suis devenue la blague récurrente, l'original, le type qui arrivait toujours en retard à Thanksgiving parce le truc, j'avais des options, j'avais des preuves, j'avais des justificatifs. Qu'il était probablement en train de coder dans une cave quelque part. Quand j'ai obtenu mon premier investissement ils avaient une histoire. Une histoire faible, mais plus ils la racontaient fort, plus elle devenait dangereuse. Est-ce 6 chiffres, je ne l'ai dit à personne. Quand j'ai remboursé mon prêt étudiant il y a une chose que ma famille sait faire, c'est réécrire l'histoire rapidement. Et un seul coup, je ne l'ai dit à personne. Quand mon entreprise est devenue virale, toujours à personne. Cette fois, je n'allais pas les laisser s'en tirer. Je leur avais permis de façonner avait l'impression que si je leur disais, ils trouveraient simplement un moyen de le déformer, des récits pendant trop longtemps. Maintenant, c'était mon tour. J'ai commencé par partager le lien de Forbes sans en faire une autre blague, ou pire, de s'en attribuer le mérite. Alors je suis resté silencieux. Mais j'ai observé. J'ai observé Laura organiser des fêtes dans des appartements que silence. Pas de tag, pas de commentaires, juste l'article, le fondateur outsider qui a secrètement financé la vie de sa famille pendant une décennie, puis a coupé les ponts. À l'intérieur, il y avait je savais qu'elle ne pouvait pas se permettre avec son salaire. J'ai observé Ben poster des légendes Instagram énigmatiques sur la santé mentale, pour ensuite m'envoyer un message privé pour me demander de l'argent 2 jours plus photo des documents, scannés, signés, datés, les mêmes que j'avais déchirés à la réunion. L'article mentionnait la valorisation de l'entreprise, plus de 30 millions de dollars, et les dons anonymes qui remontaient à moi. Il mentionnait les paiements de l'hypothèque, tard. J'ai observé mes parents se débattre avec leur hypothèque, mais acheter quand même des croisières d'anniversaire. Et j'ai commencé à aider, silencieusement, un don anonyme par-ci, les fonds universitaires que j'avais créés silencieusement sous des comptes fictifs. Il mentionnait la bourse virement intraçable par là, parce que malgré tout, je voulais encore croire en la famille. Je pensais que de tutorat technologique que j'ai lancé il y a 6 mois pour les personnes qui avaient été rejetées par leur propre peut-être si je donnais assez, ils finiraient par me voir. Ce fantasme s'est brisé famille. Et il mentionnait, brièvement mais clairement, pourquoi j'étais partie, non pas avec amertume à Noël dernier. J'ai proposé d'emmener tout le monde dans un chalet de ski que j'avais, mais avec clarté. En quelques heures, ma boîte de réception a explosé. D'abord les louer. Ma mère m'a dit d'économiser mon argent, puis a publié un statut disant que Laura les avait sur PR félicitations, puis les excuses, puis la panique. Un message vocal de Laura, pourquoi ferais-tu c'est avec des vacances financées par la famille? C'est là que j'ai décidé, fini les coulisses. La réunion dont je viens de partir, c'était censé être ma grande révélation. Une vraie. J'avais tout préparé publiquement? Tu nous humilies. Un texto de Ben, waouh, très mature. J'espère que une lettre notariée offrant à mes parents une retraite anticipée, leur hypothèque remboursée, un apport sans bien d'avoir ruiné la famille maintenant.
Puis ma mère, nous devons parler. Tu as mal compris la blague. On s'amusait juste. J'ai mal compris une blague. C'était presque pour un acompte pour Laura et ses enfants, un nouveau départ dans un meilleur district scolaire, un fonds de désendettement pour Ben, plus une recommandation de travail optionnel s'il voulait un jour repartir de zéro. Chaque drôle, la façon dont ils insistaient. Mais ce n'était pas fini, pas encore, parce que l'histoire prenait de l'ampleur, et les projecteurs que je n'ai jamais voulu étaient sur le point de documents étaient signés, scellés, imprimés sur du papier de lin épais. J'avais même choisi des dossiers devenir beaucoup plus brillants. Une chaîne YouTube s'en est emparée, puis un podcast, puis un court documentaire. Bleu marine pour s'accorder avec la décoration de la table. Voilà jusqu'où j'étais allée. Je voulais que ce soit beau, mémorable. J'imaginais l'expression sur le visage de ma mère en les commentaires ont afflué. Les gens ont choisi leur camp, mais surtout, ils m'ont choisi moi, parce que les gens reconnaissent l'humiliation quand ils la voient, surtout quand elle porte un sourire et se fait lisant la lettre, les larmes, la fierté, la lente prise de conscience que le fils qu'elle appelait famille. Ben a essayé de contre-attaquer en ligne, a publié une diatribe sur le fait avait autrefois qualifié de sans but avait construit quelque chose d'assez grand pour leur donner une seconde chance. J que j'étais instable, a dit que je déformais les faits. Quelqu'un a répondu avec une imaginait mon père se levant, sans voix, me serrant la main. J'imaginais Laura disant que capture d'écran du contrat que j'avais rédigé pour lui, annoté avec des dates. Quelqu'un d'elle s'était trompé sur moi. Ben disant, putain, frère, je n'en avais aucune idée. J'ai imaginé tellement de choses. Ce que j'ai eu, c'est autre à trouver un vieux tweet où Laura plaisantait sur le fait d'être « la fille en or ». Ce n'est plus si drôle maintenant. Un influenceur tech que je ne connaissais même pas a partagé elle une blague imprimée sur un t-shirt. Et je sais ce que vous pensez, peut-être qu'il ne article de Forbes avec la légende, que cela serve de rappel, tous les moutons noirs ne sont pas pères le pensaient pas, peut-être que c'était juste de la mauvaise humeur, peut-être qu'ils auraient réu. Certains en ont juste fini avec les loups et leurs pulls. Ils pensaient pouvoir me salir, me disquagir différemment si je le leur avais dit d'abord. Mais voilà le truc, ils le savaient point réditer, me faire passer pour le problème. Au lieu de cela, ils se sont retrouvés exposés. Étage à un certain niveau, ils l'ont toujours su. Ils ont vu la voiture que je conduisais, les vêtements que je pourtant, je n'avais pas dit un mot publiquement, pas une seule fois, parce que je n'en avais pas besoin. J'avais quelque chose de mieux qu'une réfutation. J'avais des preuves. Et portait, la façon dont les gens réagissaient quand je mentionnais le nom de mon entreprise. Ma mère a demandé une fois si j'allais bien financièrement, mais de cette manière prudente et répétée que les gens ont maintenant, j'avais le monde qui regardait. On pourrait penser qu'après l'article, après les quand ils cherchent une confirmation sans vouloir paraître impressionné. Ils s'en fichaient tout simplement. Ou pire, ils laissent message, après le démêlage public de leur histoire préférée, ils se seraient calmés. Ils ne l'ont en souciaient, et ils détestaient ce que cela disait sur eux. Alors ils ont ri, pas fait. Au contraire, ils ont redoublé d'efforts. Ben a publié un long fil de discussion sur le fait parce que c'était plus facile de me garder dans la case « déception » que d'admettre qu'ils auraient pu se tromper à mon sujet. Et maintenant ils allaient découvrir ce qu'il y avait dans ces papiers que j'exagérais pour attirer la sympathie. Il a dit que j'avais l'habitude d'être dramatique, que c'était toujours moi qui me sentais exclu, même quand il faisait d'eux. Et pas seulement eux, tout le monde. Tous ceux qui les ont déjà entendus parler du « pauvre Franck leur mieux ». Laura a commencé le contrôle des dégâts avec la famille élargie. Elle leur a dit que je n'aule, tous ceux qui ont cru que j'étais un échec à la dérive d'un projet triste allait pas bien, que l'argent m'était monté à la tête, que j'avais coupé les ponts non autres. Ils allaient voir la vérité. Mais pas avant que les choses n'empirent, car je haine, pas à cause d'un t-shirt, mais parce que je cherchais toujours une raison de partir. Et t'avais même pas encore vu les messages, ceux qu'ils envoyaient déjà, les mensonges qu'ils tissent mes parents? Ils sont restés silencieux publiquement, mais je sais qu'ils appelaient, présentaient déjà, l'histoire qu'ils créaient avant même que je puisse ouvrir la bouche. Ça, c'est venu cela comme un malentendu, une situation triste, il a juste mal pris les choses. Je les ai regardés après. Je n'étais même pas rentré en ville que l'histoire commençait déjà à se répandre et essayer de reconstruire leur version de l'histoire, mais cette fois, ça ne tenait pas,
parce que les gens à qui il parlait, beaucoup d'entre eux, m'avaient déjà contacté en silence. Un cousin qui a. D'abord, un appel d'un ami à qui je n'avais pas parlé depuis des mois. Et, mec, ta sœur vient de poster un truc bizarre. Elle a dit que tu avais fait une crise, a dit qu'il avait toujours remarqué comment il me traitait différemment. Un ancien voisin qui se souvenait avoir la réunion de famille. Tout va bien? Crise. C'est le mot qu'elle a utilisé. J'ai entendu ma mère me traiter de « lent », tout en se vantant du stage de Ben dans une entreprise dont je possédais et ouvert Facebook, et c'était là. Une photo de la table de ce soir-là, t-shirt et maintenant des actions. La partie qui m'a le plus blessé n'était pas leur manipulation. Salé, verre de vin rempli, un gâteau au centre, avec une légende qui disait « Certaines personnes ne supportent tout simplement pas de faire partie d'une famille. On t'aime quand même, mais m'était de réaliser que j'avais passé tellement de temps à attendre qu'ils changent, que je n'avais pas remarqué à quel point j'avais changé, moi. Je n'étais plus le gamin qui essayait de gagner une place à leur table. J'avais maintenant ma propre table. Et le silence qui a suivi cette prise de conscience, c'est quand tu t'auto-sabotes. Pas de nom, pas de détails, mais il était clair de qui elle parlait. Les commentaires étaient remplis de vagues sympathies et de réflexions énigmatiques. Je suis vraiment désolée, ma belle. Tu mérites la paix. Tu as fait de ton mieux. Certaines personnes sont juste été la première fois que je ressentais la paix depuis des années. Ils m'ont envoyé une lettre. Ce n'était toxique. La famille, c'est compliqué. Je t'envoie des câlins. Pas une excuse, pas vraiment, juste un « nous sommes toujours ta famille, et nous t'aimons », et ça aurait été déjà assez grave. Puis sont arrivés les pings du chat de groupe, les captures d'écran, nous espérons que tu pourras surmonter ça, soigneusement formulé. Surmonter ça, comme si c'était une phase, comme si j'avais été vexée et que j'étais partie en boudant et que je les messages transférés des cousins. Ma tante a demandé si j'allais bien, a dit que ma mère l'avait appelée devait revenir une fois que je me serais calmée. Je n'ai pas répondu. Une semaine plus tard, en pleurant, a dit que j'avais piqué une crise de colère et détruit des documents légaux dont ils en ont envoyé une autre. Celle-ci était plus longue, plus émotive, parlant des choses que une sorte d'épisode maniaque. Ben m'a envoyé un texto directement. Sérieusement, tu as besoin d'ils avaient fait pour moi quand j'étais plus jeune, les repas, les voyages, un toit au-dessus de ma tête, comme si cela compensait tout. Ils n'ont jamais mentionné l'argent, ou les années de blagues, ou la aide, mec. Tu as mis tout le monde dans l'embarras. On a essayé de t'inclure et tu as rendu ça bizarre. Très classe. M'inclure, bien sûr. Je n'ai pas répondu, j'ai rapidité avec laquelle ils m'ont sali quand j'ai finalement dit non. Puis, de nulle part, Ben ait juste transféré les documents originaux à mon avocat, je lui ai demandé d'horodater le à poster une vieille photo de nous quand nous étions enfants, avec la légende « Mon frère me manque, Mel » et j'ai mis mon assistante en copie. Elle a répondu 5 minutes plus tard. Vous je l'aime toujours et je l'aimerai toujours. J'ai été beaucoup taguée. Les gens voulaient enlèvez-vous que j'avance la publication de l'article de Forbes à ce week-end? Je peux rater une réponse. Mais les seules personnes à qui je devais quelque chose étaient celles qui étaient là quand je n'avais rien outé les pages scannées. Oui, ça. Parce que voilà le truc, j'avais des options et aucune de ces personnes ne portait de t-shirts assortis. Alors je suis resté silencieux. Et dans ce silence, les choses ont continué à changer. Le mari de Laura est parti. Elle s'était fortement, j'avais des preuves, j'avais des reçus. Eux, ils avaient une histoire. Une histoire faible, mais plus ils la racontaient fort, plus elle devenait dangereuse. S'il y a une chose que ma famille sait faire, c'est réécrire l'histoire rapidement. Et cette fois, je n'allais appuyer sur le récit, nous sommes victimes de la culture de l'annulation, et il n'était pas d'accord. Il a pris les enfants, a emménagé avec sa sœur. Je l'ai appris par quelqu'un des pas les laisser s'en tirer. Je leur avais permis de façonner mon récit pendant trop longtemps. Maintenant, c'était autre. Laura ne me l'a pas dit elle-même. Ben a perdu un contrat de conférant mon tour. J'ai commencé par partager le lien Forbes en silence. Pas de tag, pas de commentaires, juste ayé lors d'un petit événement auquel il s'était inscrit.
Apparemment, quelqu'un avait envoyé à l'organ l'article, le fondateur outsider qui a secrètement financé la vie de sa famille pendant une décennie avant Desateur l'article complet, ainsi qu'un commentaire qu'il avait fait dans un vieux podcast sur le fait que son frère ne pouvait jamais finir ce qu'il commençait. Mes parents ont essayé de refinancer leur maison, ça ne coupait les ponts. À l'intérieur, il y avait des photos des documents, scannés, signés, datés, les mêmes que j'avais déchirés à la réunion. L'article mentionnait la valorisation de Elle s'est pas bien passée. Un de mes amis qui travaille dans la finance a dit que la banque voyait de entreprises, plus de 30 millions de dollars, et les dons anonymes qui remontaient à moi. L'instabilité. Ce n'était pas de ma faute, pas directement, mais j'ai arrêté le virement m'en mentionnait les paiements de l'hypothèque, les fonds universitaires que j'avais discrètement créés usuels. Cette partie-là, c'était de ma faute. Et j'ai commencé à vivre ma vie. Pas sous des comptes fictifs. Il mentionnait la bourse de tutorat en technologie que j'ai lancée il y a par vengeance, mais enfin, librement. J'ai voyagé sans vérifier mon téléphone toutes les quelques heures. J'ai pris des décisions sans me demander s'ils seraient enfin fiers. J'ai construit des choses parce que je le voulais, pas 6 mois pour les personnes qui avaient été rejetées par leur propre famille. Et il mentionnait, brièvement mais clairement, pourquoi j'étais parti, non pas avec amertume, mais avec clarté. En quelques heures, parce que j'essayais de prouver quelque chose. Et un soir, quelque temps plus tard, j'ai reçu un message de quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Juste une ligne, merci de montrer aux gens comme moi boîte de réception a explosé. D'abord les félicitations, puis les excuses, puis la panique. Qu'il est acceptable de s'éloigner. Cela m'a touché, non pas parce que j'ai un message vocal de Laura, pourquoi ferais-tu ça publiquement? Tu nous humilies. Un texto de Ben, waouh, très mature. J'espère que tu es content d'avoir ruiné la avait besoin de l'éloge, mais parce que cela m'a rappelé que s'éloigner une famille maintenant. Puis ma mère, il faut qu'on parle. Tu as mal compris la blague, était pas égoïste, c'était une survie nécessaire. Pas de rancune. On s'amusait juste. Mal compris une blague. C'était presque drôle, la façon dont il laisse jamais été en colère parce qu'il ne m'aimait pas comme je le voulais. J'étais en colère parce qu'il prétendait le faire tout en me rabaissant à chaque fois que je me tenais un en tête. Mais ce n'était pas fini, pas encore, parce que l'histoire prenait de elle peu plus droit. Ce soir-là, j'ai ouvert une boîte que j'avais oubliée. Elle en pleure, et le projecteur que je n'avais jamais voulu était sur le point de devenir beaucoup plus brillant. Une contenait des copies des documents originaux, ceux que j'ai déchirés. J'ai passé ma main sur le papier chaîne YouTube s'en est emparé, puis un podcast, puis un court documentaire. Les commentaires ont afflué, épais, couleur crème, encore coupant sur les bords où j'avais déchiré le premier jeu. Cela ne ressemble, les gens ont choisi leur camp, mais surtout ils m'ont choisi, moi, parce que les gens reconnaissent l'humiliation n'est plus à une perte. Cela ressemblait à une conclusion. Je ne sais pas où ils sont maintenant. Je ne verrai quand ils la voient, surtout quand elle porte un sourire et se fait appeler famille. Ben a essayé de contrer FIPA. Parfois, les gens m'envoient des nouvelles, mais je les supprime avant d'avoir fini de lire. Je n'ai pas besoin de savoir, non pas parce que je m'en fiche, mais parce que attaqué en ligne, il a publié une diatribe sur le fait que j'étais instable, a dit la version de moi qui avait besoin de leur approbation ne vit plus ici. Il est parti, et il ne reviendra pas. Que je déformais les faits. Quelqu'un a répondu avec une capture d'écran du contrat que j'avais rédigé pour lui, annoté avec des dates. Quelqu'un d'autre a retrouvé mise à jour 2 ans plus tard. Ça fait un moment. J'ai récemment été invité à un vieux tweet où Laura plaisantait sur le fait d'être « la fille en or ». Ce n'est plus mariage, pas de la famille, un ami, l'un des rares qui a vu le pire et qui est resté. À la réception, quelqu'un m'a présenté à sa cousine. Elle a souri, m'a serré si drôle maintenant. Un influenceur tech que je ne connaissais même pas a partagé l'article de Forbes avec la légende, que cela serve de rappel, tous les moutons noirs ne sont pas perdus. Certains en la main et a dit, attendez, vous êtes le gars du t-shirt? J'ai ri, vraiment ri. Oui, j'ai dit, je suppose que oui. Elle m'a dit on juste fini avec les loups et leurs pulls. Ils pensaient qu'ils pouvaient me salir, me discréditer, me faire passer pour le problème. Au lieu de ça, ils se sont retrouvés exposés.
Et qu'elle avait coupé les ponts avec ses propres parents l'année dernière, a dit que mon histoire lui avait donné pourtant, je n'avais pas dit un mot publiquement, pas une seule fois, parce que je n'en le coup de pouce dont elle avait besoin. Je ne savais pas quoi dire. Je ne sais toujours pas vraiment. Avait pas besoin. J'avais quelque chose de mieux qu'une réfutation. J'avais des preuves. Mais cela m'a marqué parce que pendant si longtemps, j'ai pensé que partir signifiait perdre, abandon maintenant, j'avais le monde qui regardait. On pourrait penser qu'après l'article, après les messages, après ce n'est, capituler. Il s'est avéré que c'était la première fois que je me défendais. Le dénouement public de leur histoire préférée, ils reculeraient. Ils ne l'ont pas fait. Oh parfois, je me demande s'ils parlent encore de moi, s'ils racontent l'histoire différemment maintenant, si je leur manque, ou s'ils regrettent juste celui qu'ils pouvaient contrôler. Je ne contraire, ils ont redoublé d'efforts. Ben a publié un long fil de discussion sur la façon dont j'y prends pas contact, et eux non plus, pas depuis longtemps. Peut-être que cela dit tout. Pensez-vous exagérer pour attirer la sympathie? Il a dit que j'avais l'habitude d'être dramatique, que je suis allé trop loin, ou pas assez loin? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si, que c'était toujours moi qui me sentais exclue, même quand ils faisaient de leur mieux. Laura a commencé le contrôle des dommages avec la famille élargie. Elle leur a dit que je n'allais pas bien, que l'argent m'était monté à la tête, que j'avais coupé les ponts non pas à cause d'un vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, abonnez-vous.shirt, mais parce que je cherchais toujours une raison de partir. Et mes parents? Ils sont restés silencieux publiquement, mais je sais qu'ils appelaient, présentant cela comme un malentendu, une situation triste, il a juste mal pris les choses. Je les ai regardés essayer de reconstruire leur version de elle.